Bonjour Laurence. Bonjour. Dans quelques heures débutera le 35e Téléthon, 30 heures de direct sur France Télé avec un formidable parrain, soprano, Sophie Davant, Nagui. Un Téléthon qui retrouve enfin le terrain. Oui, tout à fait, enfin le terrain. Et c'est vrai que là, je suis allée à la rencontre des bénévoles depuis ces dernières semaines, avec une envie de se retrouver, évidemment en faisant très attention avec tous les gestes barrières, les mesures sanitaires qui s'imposent, mais vraiment une envie de se retrouver, de faire la fête, parce que le Téléthon, c'est synonyme de convivialité, de fête. C'est synonyme aussi de messages forts que l'on partage les uns avec les autres, d'avancées extraordinaires. Et on va en parler, évidemment. Voilà, et donc ils ont vraiment envie de ce moment-là. Est-ce que tous les événements pourront avoir lieu parce qu'on fait face à un rebond épidémique et vous le dites, tout sera fait évidemment dans le respect des règles sanitaires. Bien évidemment, et c'est vrai que, évidemment, beaucoup plus que l'année dernière. Donc on croise les doigts et dans le respect de tout ce qui nous est bien évidemment demandé. Mais encore une fois, il y a cette envie, presque une envie de revanche de la part des bénévoles, parce qu'une frustration l'année dernière, même s'ils ont fait preuve de créativité, d'inventivité, et vraiment, je les en remercie. Sur l'affiche cette année, on retrouve Soprano en compagnie de Victoire, dont le prénom symbolise bien l'état d'esprit de cette édition, parce que cette année, on va célébrer des victoires. Oui, cette année, on va célébrer des victoires. C'était déjà le cas l'année dernière, mais plus on avance, c'est un peu l'effet boule de neige, en fait, pour ces maladies rares pour lesquelles il n'y avait absolument aucun traitement il y a encore 35 ans. Et là, depuis ces dernières années, avec une vraie accélération. C'est même une accélération d'une vraie révolution médicale. Ce n'est pas seulement trouver des candidats médicaments qui deviennent des médicaments, qui réussissent à sauver des vies, comme celle de Victoire, et des milliers d'enfants dans le monde qui peuvent en bénéficier, mais c'est aussi une accélération pour tous, parce que vraiment, ces solutions thérapeutiques avec des traitements très, très innovants qui sont nés dans les laboratoires du Téléthon, avec ces 1000 chercheurs que l'on finance tous les ans grâce au Téléthon, il a fallu trouver des voies nouvelles pour des maladies incurables qui n'en avaient pas. Et par définition, et on s'en rend compte, ces voies nouvelles, elles apportent des solutions pour ces maladies, mais aussi pour d'autres maladies. On parle notamment de la myopathie myotubulaire dont est atteint Jules. La thérapie génique lui a tout simplement offert une deuxième naissance. On va regarder. Jules a été diagnostiqué. Le médecin qui nous a reçus nous a annoncé effectivement une espérance de vie de 12 mois. Quand on nous a annoncé que Jules pouvait être traité, on s'est dit, on y va. Si ça lui apporte quelque chose, tant mieux. Si ça lui apporte rien, tant pis, on aura essayé. Les progrès ont été impressionnants. Jules a été injecté le 29 janvier. 15 jours après, il commençait à se tenir assis. Dans le mois qui a suivi, il a commencé à parler. Il en était incapable jusqu'à présent. Et il réclame maintenant à vouloir marcher. Alors qu'avant, il ne savait pas ce que c'était marcher. En 2 ans, il a rattrapé tout ce qu'il n'avait pas pu vivre en 4 ans. C'est extraordinaire. Et le Téléthon, la thérapie génique ont aussi changé la vie de Victoire, on en parlait, de Hyacinthe et Augustin qui ont effectué leur rentrée en maternelle cette année. Tous les 3 sont atteints d'amyotrophie spinale de type 1. Avant l'injection, cette maladie condamnait les enfants avant l'âge de 2 ans. Et vous le disiez, le Téléthon aujourd'hui, c'est vraiment une révolution. Oui, c'est une révolution pour les familles. Quand on annonce un diagnostic terrible, comme dans la maladie, en effet, de Hyacinthe et d'Augustin qu'on voit ici, c'est forcément un tsunami. Et puis maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en même temps, on annonce aux familles le fait qu'il y a des solutions grâce aux chercheurs et aux laboratoires du Téléthon. Et ces solutions, c'est quelque chose de magnifique. Je dis souvent que si hier on n'avait que des larmes de douleur, aujourd'hui on a vraiment des larmes d'émotion et de joie. Ce qui est aussi assez extraordinaire, c'est cette accélération que ça a permis, toute cette innovation qui sert aussi au plus grand nombre. On parle d'enfants, on pourrait parler aussi d'adultes. Et dans le Téléthon, on parlera de Julien, concerné par une maladie rare de la vision. Et aujourd'hui, grâce à la thérapie génique qui a été développée, on sait que ça permet de faire avancer la recherche aussi pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Voilà, donc on est dans une vraie révolution médicale, parce qu'encore une fois, on n'avait pas le choix. Il fallait trouver de nouvelles solutions thérapeutiques. Les nouvelles thérapies développées grâce notamment au Téléthon permettent de sauver des milliers de malades chaque année. Mais il existe 7000 maladies rares qui touchent 3 millions de personnes. Donc on célèbre des victoires, mais il reste de très nombreux défis à relever. Voilà, c'est ça, c'est montrer combien, avec ces 34 années, puisque c'est le 35e Téléthon, on a fait des pas de géant, on apporte des solutions.
Et puis, il y a tous ceux qui attendent. On doit laisser personne aux portes des thérapeutiques, personne au bord du chemin. Je pense, là aussi, dans le Téléthon, on aura Pierre, qui est un grand adolescent qui a 15 ans. Quand je vois Pierre et que je le vois aujourd'hui avec de plus en plus de difficultés à marcher et cette obligation presque d'être sur une trottinette électrique parce que ses muscles le lâchent. Ce que j'ai envie de dire aussi à Pierre et à tous les autres, c'est si vos muscles vous lâchent, si vous avez de nouvelles incapacités, nous, on ne vous lâchera pas. Et c'est ça le Téléthon, c'est le combat des parents et le combat de tous ceux qui veulent trouver des solutions pour ces maladies qui, hier, n'en avaient pas. Et vraiment, je voudrais donner à tous les téléspectateurs cette reconnaissance infinie, ce grand merci qui vient de la bouche de tous les parents et aussi de tous ceux qui ont pu déjà bénéficier. Et surtout, donnez-nous les moyens de ne laisser personne au bord du chemin. On va essayer d'aller plus loin que les 77 300 000 euros récoltés l'année dernière. Vous avez, vous, tous les bénévoles, les familles, les chercheurs, beaucoup d'ambition pour cette année. Et il n'y a pas de petits dons, on va le rappeler. Les Téléthons, c'est donc ce vendredi 36-37, téléthon.fr si vous souhaitez donner. Puis Laurence, on vous retrouvera à partir de 18h45 sur France 2. Avec grand plaisir. Pour le lancement de ces Téléthons. Merci beaucoup. Merci.